Bonjour, maintenant nous allons nous connecter au site blinklearning.com. Je vais utiliser un compte étudiant que j'ai déjà préparé. Voilà, je suis connecté en tant qu'étudiant et aujourd'hui j'ai acheté ou reçu de la part de mon établissement un code pour ajouter un ouvrage de clé internationale. Dans ce cas, je parle de GEM 1 cahier d'activité. Donc, je suis sur la partie contenu. Ça, c'est ma bibliothèque active à l'heure actuelle, mais je viens d'acquérir un nouvel ouvrage et mon prof, mon établissement m'a envoyé ce code. Donc, je l'ajoute et maintenant, j'ai aussi un cahier d'activité de GEM 1. Ensuite, mon enseignant pourra créer un groupe. Pour cela, je vais basculer sur un compte enseignant. Voilà, je suis sur le compte enseignant. Cet enseignant donc va créer un nouveau groupe très facilement parce que il va aller sur la partie cours de son compte et là il va cliquer ici pour créer un nouveau cours, une nouvelle classe. Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, nous allons essayer la partie création de code. Donc, je vais cliquer ici et le groupe va s'appeler, par exemple, J'aime un mai 2024. Le niveau, on le choisit. La matière, bien sûr, français langue étrangère. Et après, je vais cliquer pour générer un code. Voilà, nous avons trouvé notre nouvelle classe virtuelle. J'ai un code que je vais partager avec mon étudiant. Donc voilà, je viens de le cliquer. Je bascule étudiant et donc je dis, mon prof m'a envoyé un lien, un code pour m'associer à une nouvelle classe. Bon, une fois que je suis sur la partie cours, je viendrai cliquer ici pour ajouter le code de mon cours. Voilà, je l'ajoute, j'accepte et voilà, bah, le système me dit qu'il faut simplement que mon enseignant m'accepte dans le groupe. Donc, je clique accepter et je reviens du côté enseignant. Là, je suis sur la partie enseignant et voilà, je vais aller consulter le groupe GEM 1. Voilà. Élève 01 de clé, il est ici, je vois sa demande, donc je vais accepter et ensuite je vais actualiser. Voilà, à partir de ce moment, cet élève fait partie de ma classe, de la classe que je viens de créer. Si je bascule sur le profil élève, il faut simplement que j'actualise et on verra bientôt comment je fais partie maintenant en tant qu'élève du groupe GEM 1 que l'enseignant a créé. Bon, nous avons une classe virtuelle, mais il faut bien entendu ajouter des contenus. Comme ici, on est sur une classe de GEM 1, donc on va ajouter les contenus de GEM 1. Attention, je peux uniquement ajouter des contenus pour lesquels j'ai le droit. Donc GEM 1, cahier d'activité, voilà, c'est ajouté. Je vais en ajouter encore et ça va être GEM 1, livre de l'élève. Bien sûr, moi, donc l'enseignant a ajouté cahier et livre de l'élève. Normalement, de ce côté, l'élève devrait avoir accès immédiat à ses ressources parce que justement, l'élève a le droit à les avoir. Il faut juste actualiser. Et voilà, l'élève a déjà les contenus que l'enseignant a déposés dans la classe. Ben, de toute façon, l'élève a accès à tous les contenus que vous voyez, mais dans ce cas, ce sont les contenus spécifiques de la classe GEM 1, comme vous pouvez le constater maintenant. Maintenant, je vais aller créer un devoir. Donc, je clique ici. Je vais sélectionner de parmi les trois options que nous avons, donc créer des devoirs avec un lien vers une activité. Je vais sélectionner la date de début, la date de fin,
et aussi l'heure de début et l'heure de fin. Voilà. Combien d'élèves j'ai associé à ma classe? Il y a un élève, donc je le coche et je clique suivant. Je vais, par exemple, parmi les activités proposées dans J'aime un cahier d'activité, je vais en choisir celle-ci et je crée le devoir. Tout de suite, je peux aller voir le forum, parce que dans le forum, on va prévenir nos élèves de la création d'un devoir. Voilà, l'indication et le lien vers l'activité. Si je bascule élève, je vais rafraîchir justement mon forum et je verrai que mon enseignant m'a envoyé un devoir. Voilà, professeur 1, vous envoyez un devoir, activité 2, page 12. Donc, je vais aller cliquer et je vois l'activité immédiatement. Je peux compléter, faire une petite erreur et je peux me corriger. Voilà. Pardon, je n'ai pas fait d'erreur. Mais ouais, c'est ça. Ah, j'ai lu trop vite. Je peux recommencer l'exercice, bien entendu. L'important, c'est que vous voyez. Voilà, juste comme ça. Voilà. J'ai droit à 3 essais. Voilà, bien entendu, je me suis trompé ici. Mais bon, l'important, c'est que vous voyez que le système fait de l'autocorrection. Si je passe à l'activité suivante, le système me dit, est-ce que vous avez terminé l'activité? Oui. Peut-être que j'ai décidé de terminer aujourd'hui l'activité, sinon j'aurais encore le droit de la faire encore une fois. J'accepte et bien entendu, je reçois automatiquement mon score. Le score peut être consulté par la suite dans le site de l'enseignant, pardon, dans la partie notes, ici. Et voilà, donc les devoirs qui ont été reçus par l'élève 01, et donc je commence à avoir des choses que je pourrais corriger. Donc je peux modifier des activités, je peux modifier voilà, les annotations, je peux le marquer. Je peux aussi télécharger un rapport en Excel. Voilà, si j'avais 10, 15, 20, 50 élèves, voilà, j'aurais un fichier à télécharger, entre autres choses. Je peux également, dans Big Learning, partager d'autres types de documents. Donc voilà, il faut juste relier le compte à, par exemple, un compte Microsoft ou un compte Google. Voilà, c'est très facile. Voilà pour une expérience de Blink Learning. Je vous rappelle que dans Blink Learning, Clé International a déposé toutes les nouveautés depuis 3 ans déjà. Donc nous avons une variété et une richesse de contenu assez intéressante. Toutes les nouvelles méthodes de Clé International y sont et le seront. Merci pour votre attention.